Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Plastic Maquette. Alors nous allons commencer la toute première revue de boîte de ma chaîne YouTube du coup. Et ça va être la toute première maquette de charge de la chaîne YouTube, le M1A2 Abrahamas au A35 de chez Tamiya. Alors, nous allons tout de suite ouvrir la boîte. Voilà, ça c'est fait. Et nous sommes en présence des premières grappes. Alors nous n'allons pas encore observer les grappes, nous n'allons pas encore le faire tout de suite, puisque d'abord nous allons regarder la notice de montage du M1A2 Abrahamas. Et du coup, voilà. On enlève les grappes. Celle-là, je vous en parlerai de celle-là un peu plus tard, mais je vous en parlerai. Celle-là. Et voilà. La notice. Les décals, on les verra un peu après. Je pose ça hop, dans un coin. Et nous allons nous concentrer sur la notice. Alors, je vais faire un petit zoom. Voilà. Hop. Parfait. Alors, le M1A2 Abrahamas, comme je vous le disais, est donc intervenu au printemps 2003 à l'opération Iwoki Freedom. Donc, je ne vais pas vous lire l'histoire du M1A2 Abrahamas, sinon la revue de boîte durerait trop longtemps. Alors, la première étape, c'est l'étape réparative. C'est la première étape, souvent la plus agaçante dans le montage d'un char. C'est-à-dire qu'il faut monter les galets, les barbotins, il faut tout monter, les galets et les barbotins. Ensuite, il faut veiller à ce que tout soit bien assemblé. Et du coup, la deuxième étape, c'est l'assemblage du panneau arrière avec les feux, la plaque d'immatriculation, tout ça. Et la troisième étape, c'est l'assemblage des roues, des barbotins, des galets, tout ça. Et la quatrième étape, c'est l'assemblage des chenilles. La cinquième étape, c'est l'assemblage des phares et de la cabine du conducteur, de la trappe du conducteur. La sixième et septième étape, la sixième, c'est l'assemblage de la trappe du conducteur et les feux sur la caisse supérieure. Puis à l'arrière, il y a quelques petites choses à assembler également. Ensuite, la septième étape, c'est les jupes blindées à installer. Ensuite, la huitième étape, c'est quelques détails à faire dans la tourelle. Puis la neuvième étape, c'est d'assembler la tourelle supérieure avec la tourelle inférieure. La dixième étape, c'est l'assemblage du canon. La onzième étape, c'est l'assemblage des équipements de la tourelle. La douzième étape, c'est encore l'assemblage. C'est de mettre tous les équipements de la tourelle en place. L'étape suivante, c'est l'assemblage du télémètre que l'on peut faire soit ouvert, soit fermé, soit ouvert, soit fermé. Peu importe, comme l'on veut. Moi je vais faire ouvert le télémètre. Ensuite, la deuxième étape, c'est la fixation du télémètre plus quelques autres choses encore, câble d'acier, barrière, etc. Ensuite, la 15e étape, c'est l'assemblage du panier de tourelle avec, je vous montrerai un patron à suivre. La 16e étape, c'est il faut découper dans la carte plastique blanche et pas transparente pour découper des petits carrés de cette taille-là, 7,5 mm par 23 mm. Puis ensuite les mettre en place sur les deux côtés de la tourelle et penser à attacher le panier de tourelle. Ensuite la 17e étape, c'est les lances fumigènes. La 18e étape, c'est les CITV, MCD et APU à installer. La 19e et 20e étape, c'est pour
les mitrailleuses, la finition de la tourelle. Les autres étapes, on va les passer parce que c'est des versions pas réalisées. Moi, je vais réaliser la version A. Dans le coup, je vais avoir le CITV à installer, l'APU à installer et ces deux étapes-là qui me concernent. Le reste, ça ne me concerne pas. Voilà. Ensuite, ça ne me concerne pas du tout. Ça, c'est l'étape 21, c'est l'installation de la tourelle et avec les deux figurines, si l'on veut les mettre, moi je ne vais pas mettre les figurines. Et ensuite, voilà quoi. Et ensuite, l'étape 22, c'est l'assemblage des quelques accessoires. Cette étape-là, c'est l'étape pour les figurines si vous voulez peindre et installer des figurines. Moi, je ne vais pas installer et peindre des figurines. Et cette étape-là, c'est une étape facultative si on veut mettre un peu de matériel, roue, sac de couchage, etc., etc. Et du coup, voilà, nous en arrivons aux décorations. Il y a la décoration A, la décoration B, C, D, E et E encore. Donc moi, je vais réaliser la décoration A parce qu'elle me plaît bien. C'est la décoration, c'est celle-là, là, avec le petit F2. Cette décoration-là, elle me plaît bien. Je vais réaliser celle-là. Dans les coups, voilà. C'est... Voilà, avec le F2 et tout ça. Il y a la décoration B à faire si l'on veut, mais ça c'est avec le F4, c'est pas ici. La décoration C, c'est encore différent, c'est avec le numéro 33 et avec trait. La décoration D, c'est cette décoration-là, avec peu de décals à installer. Hein. La décoration E, il y a un seul décal à installer, enfin deux décals, celui-là et celui-là. Et enfin la décoration E, c'est 5 décals à installer avec les choix sur terrain. Et un détail encore, des décorations A aux décorations D, c'est les décorations qui ont servi en avril 2003. Une décoration E et E, c'est des décorations qui ont servi au Kosovo en 1999. Donc moi du coup je vais réaliser la version A, celle qui est du coup sur le dessus de la boîte là que je vous ai montré tout à l'heure. Et du coup voilà, on en arrive à la fin de la vérification, enfin du visionnage du M1A2, de la notice du M1A2 à Bravas. On a de quoi faire une belle matière. Moi je vous dis ça, voilà. Allez, à tout de suite pour les grappes. Ouais. Ici. Ah, donc du coup, nous allons passer à tout ce qui est grappe. Donc nous avons déjà cette grappe là. Je vais enlever le plastique. Ça, hop. Et ça. Voilà, du coup nous avons cette grappe là. C'est une grappe comme toutes les autres. Hein. C'est la grappe B. Oups. La grappe B ici. Donc du coup, il y a là les jupes de blindage. Ici, il y a la figurine avec les deux petits bras. Ici, il y a les lances fumigènes. Ici, la mitrailleuse lourde M7. Ici, c'est la mitrailleuse légère de 7,62. Et puis tout ça, quoi. Il y a la cabine de conducteur qui est ici. La trappe du conducteur, voilà. Et du coup, voilà, la gravure est fine. Voilà. Ça, c'est pour cette grappe-là que je vais tout de suite réemballer.
comme ça, elle sera protégée. Ça, hop, ici. Et ça, je le mets ici. Donc du coup, nous allons passer à cette grappe-là maintenant. Je ne vais pas la déballer parce que sinon je perds la carte plastique transparente qui se trouve ici. Ça se voit pas très bien en vidéo, mais voilà, sinon je perds la carte plastique transparente. Donc du coup, nous avons une carte plastique blanche, une carte plastique transparente. Par reflet, on peut la voir. Voilà. Et nous avons un morceau de filet ici pour le panier de la tourelle. Et quelques pièces, je ne sais pas à quoi elles servent, mais ce sont les pièces. Voilà. Donc du coup, voilà. Nous avons également cette grappe-là que je ne vais pas déballer non plus, parce que sinon ça me ferait perdre un peu de temps. Il y a là du matériel, sac, cadeaux, tout ça. Plus la grappe transparente avec les phares, tout ça. La grappe suivante, c'est la tourelle supérieure. Et la gravure, vous pourrez le constater par vous-même. Oh, sinon je zoome. Est fine. Bon, ça se voit pas très bien, je pense. Si, là, ça se voit. Du coup, voilà, ça c'est tout ce qui est tableau. C'est une gravure fine, hein. C'est bien, c'est bien. Là, il y a des trappes, tout ça. Voilà. Ça, du coup, voilà. C'est pour cette grappe là. Nous avons ensuite l'autre grappe, le bas de caisse, avec toutes les attaches pour pouvoir accrocher les roues, les galets, tout ça. Avec une gravure toujours aussi fine, assez bien, en tout cas une gravure correcte. Ça ici. Ensuite nous passons aux chenilles et vous pourrez constater qu'avec une maquette de 1,35, bah il n'y a pas toute la chenille qui passe par la caméra, sauf si je mets comme ça de travers. Voilà, il n'y a pas toute la chenille qui passe, enfin si là ça va, mais voilà, les chenilles donc au 1,35 qui sont assez grandes. Voilà. Et nous en arrivons aux grappes qui sont assez agaçantes à faire, avec tous les galets, tout ça. Je vais pas déballer cette grappe là non plus. Je déballe pas toutes les grappes, hein, parce que sinon la vidéo durerait plus longtemps. Voilà, du coup ça comme ça. Nous en arrivons à la grappe suivante, avec ici un nouveau corps de figurine, la tête, les bras, oups, ici et ici. Ici il y a l'endroit pour pouvoir placer, voilà, la mitrailleuse lourde M7. J'avance encore un peu, voilà, ici. Et du coup voilà, ça ici. Hop. Et nous en arrivons à la dernière grappe avec la tourelle supérieure ici, la tourelle inférieure ici. Voilà, d'autres détails. Voilà. Et nous en arrivons. Oups, j'ai oublié de remettre là. Ça, voilà. Donc, nous allons observer la grappe, la feuille des décales. Donc, il y a ici
les décals, voilà. C'est bien protégé, c'est bien, c'est... Voilà. Il y a ici les décals pour les cartes plastiques transparentes. Enfin, non, pas transparentes justement, les autres cartes plastiques. Les décals, ceux-là, là. Ceux-là, c'est les décals qui sont, hop, ici. Ici, ici, ici et ici. Et même chose de l'autre côté. Sauf qu'on voit pas très bien, mais du coup voilà. Ça. Oups. Et du coup, je vais juste vous montrer là les versions du Kosovo en 1999. Il y a celle-là sur le côté gauche. Ici il y a l'avant et ici l'arrière. Voilà. Nous en arrivons à la fin de cette revue de boîte. Je sens que ça va être une maquette assez sympa à faire. On va bien s'amuser. On va pouvoir prendre son temps, tout ça. Et du coup, hop. Ça, ici, 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 ça ici. Et voilà. Et voilà. Du coup, à très bientôt pour la prochaine vidéo. La vidéo numéro 1 du montage du M1A2 Abrahamas au A35 de chez Tamiya. Et puis voilà. Allez, à bientôt tout le monde.